Donc bonjour, Guillaume Lépée, responsable du domaine Mas-Piquet à Grabel au nord de Montpellier, l'exploitation vitivinicole en agriculture biologique du lycée agricole de Montpellier, le campus Agropolis. Et dans le cadre effectivement de nos missions définies par le ministère de l'Agriculture, nous avons une mission qui concerne l'expérimentation. Donc on est en lien vraiment direct et resserré avec les instituts de recherche tels que l'INRAE et l'IEV. Donc pour accompagner dans la mise au point des innovations. Et dans ce cadre effectivement précis, dans le cadre aussi éco-phyto, depuis 2015, nous participons au développement donc avec l'IFV de l'outil d'aide à la décision Décitraite, qui est déjà donc effectivement disponible et qui permet donc de choisir la dose de produit à appliquer à l'hectare, ainsi que la date de renouvellement des traitements. Et en fait, cette OAD, cet outil d'aide à la décision, donc, nous a permis une diminution de 60% de nos IFT sur les dernières années et de réduire sur les 3 dernières années donc à 1,7 kg hectare de cuivre par hectare et par an. Donc suite à cette évolution, nous avons donc effectivement essayé de trouver d'autres leviers donc, pour réduire au mieux donc, les intrants. Et dès la campagne 2022, on a fait l'acquisition d'un pulvérisateur face par face qui a été subventionné par le conseil régional. Et dans le cadre du projet Novaterra, donc nous avons adapté sur ce nouveau pulvérisateur donc un outil de régulation interparcellaire qui nous a permis de moduler au mieux les volumes à l'hectare. Donc en fait l'intérêt est d'appliquer la quantité de produits au plus près des besoins de la parcelle en tenant compte du développement de la végétation, de la pression épidémiologique, les prévisions agro-météorologiques et de la sensibilité parcellaire. On est dans ce lien donc effectivement dans la continuité de Décitraite, des avancées qu'on a eues auparavant. Et sur la campagne 2023, on a eu une forte pression maladie sur cette année. Et grâce à ces travaux donc, qui nous ont permis d'avoir des outils en collaboration avec l'IFV et le revendeur de matériel Calvette pour pulvérisateur, donc on a pu vraiment dresser un bilan critique des outils de gestion des doses et pour une utilisation donc, inter et intra-parcellaire. Donc ce bilan critique est constitué vraiment d'une analyse vraiment de l'intérêt des limites, un peu des conditions d'utilisation et de maintenance de ces technologies qui peuvent être lourdes des fois sur l'exploitation et donc d'assurer un bon fonctionnement sur le moyen et long terme de ce genre d'outils. Mais on sait que des améliorations doivent être portées sur les années à venir et justement on va essayer de construire quelque chose, continuer à construire quelque chose sur les années futures pour notamment la campagne prochaine où on continue à tester ces nouvelles technologies avec des améliorations. Donc le bilan qu'on peut tirer de ce projet Novaterra, c'est qu'on a pu vraiment porter une réelle expertise auprès de l'UMT Ecotech sur le terrain. Et vraiment l'objectif étant d'avoir un outil qui soit opérationnel pour tout viticulteur. Et ça passe par différentes conclusions, une modulation des volumes hectares en fonction de la végétation, du cépage, on peut choisir cette modulation. On a une visualisation réelle comme lors de l'application des zones traitées avec le volume appliqué et ce qui est un réel intérêt lors du traitement et ça nous donne une certaine souplesse aussi lors de l'application par rapport au DPAE, la vitesse d'avancement du tracteur et donc en fonction de la topographie notamment du terrain puisqu'on peut varier les vitesses et ça c'est chouette.